Ça a été monté en 3 jours. Ça a été monté en 3 jours avec du bois qu'on a scié cet hiver. Salut, c'est Adèle. Et ça, c'est moi, en direction de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je vous avoue que j'arrêtais pas d'entendre parler de ces histoires de zadistes et d'aéroports. Et je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc, j'ai décidé de me rendre sur place pour pouvoir parler à des jeunes là-bas. En gros, depuis 50 ans, l'État voulait construire un deuxième aéroport dans les Pays de la Loire pour désengorger celui de Nantes. Sauf que ce projet a toujours été contesté, notamment par des agriculteurs et des défenseurs de l'environnement. Et depuis 2009, des militants écologistes occupent la zone qu'ils ont renommée zone à défendre, d'où le mot ZAD, pour empêcher la construction de l'aéroport. La ZAD, c'est grand, il faut imaginer un grand rectangle qui fait 10 km de long sur 2 km de haut, avec une soixantaine de lieux de vie. Après plusieurs rebondissements, le gouvernement a décidé en janvier 2018 d'agrandir l'aéroport de Nantes plutôt que d'en construire un nouveau. Et du coup, d'évacuer les occupants puisqu'ils considèrent qu'avec l'abandon du projet, ils n'ont plus rien à défendre. Ça fait 5 ans que je suis sur la ZAD. Je suis arrivé en 2012 quand il y a eu l'opération César, une première évacuation, là, à un moment, une opération, ils voulaient évacuer tous les occupants illégaux de la ZAD en 2012. Et je suis arrivé ici pour soutenir les gens et j'en suis jamais reparti. Et depuis une semaine, les forces de l'ordre sont arrivées pour évacuer une partie de la ZAD, expulser des gens, détruire des habitats. Et du coup, ça a commencé il y a une semaine, c'était extrêmement violent et destructeur. Tu es venu aujourd'hui pour soutenir le projet, construire, qu'est-ce que tu es venu faire exactement? Eh bah ouais, soutenir, empêcher les forces de l'ordre de tout virer quoi. Et donc c'est pour ça que là, voilà, ils sont en train de déplacer la charpente pour aller la reconstruire dans un champ plus loin, qu'on va entourer avec plein de bâtons pour dire que non seulement on reconstruit ailleurs et que non seulement on va la défendre quoi. Un apaisement, c'est aussi un signe de l'État qu'il arrête de taper, qu'il arrête d'envoyer des gens, des blessés à l'hôpital. Et oui, parce que l'État a choisi de discuter avec tous les zadistes qui veulent rester sur la zone. Et 15 projets agricoles ont déjà été validés. Mais dans le même temps, les expulsions ont repris hier. Nous, ce qu'on demande, c'est que si le loyer y a, c'est symbolique. Qu'en fait, la terre, elle est à qui s'en sert pour faire ce qui a du sens, quoi. Et qu'elle ne doit pas revenir à des gens qui font leur petit bise, chacun de manière isolée, en fait. C'est ce qui bouffe l'agriculture partout, en fait. C'est des paysans endettés. Je vis pas ici, je vis pas sur zone, mais je viens de temps en temps filer un coup de main au Festizad, par exemple. Là, c'est plus pour faire la fête. Sinon, pour aider, il y a eu des chantiers participatifs pour monter un gros hangar qui se situe là à 10 mètres. Et là, j'ai aidé un peu, ouais. Je viens parce que je pense qu'il y a des choses à défendre, des idées à défendre ici, quoi. Voilà, donc ça, par exemple, tu vois là, ça a été monté en 3 jours. Ça a été monté en 3 jours avec du bois qu'on a scié cet hiver dans la forêt, quoi. Et ça, c'est ce qui va être monté. C'est ce qui va être monté juste à côté de la ligne de keuf pour pouvoir le poser là où ils ont pété le plus tôt possible. C'est un projet qui s'oppose à une construction d'aéroport, mais il y a plein d'idées derrière qui se véhiculent. C'est contre l'aéroport, mais contre tout son monde, quoi. Et je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est pour se défendre ça, quoi, pour défendre cette idée de surconsommation, d'être un peu hors société, de pouvoir vivre sans avoir besoin d'une télé, d'un super canapé en cuir tout neuf. Je pense que le bonheur, on peut le trouver aussi ici, quoi. Le projet d'aéroport a été abandonné. Et voilà, nous on a toujours construit, on s'est toujours battu contre l'aéroport, mais aussi pour continuer à vivre ici et continuer à la vie et la richesse autour des enjeux climatiques, environnementaux, sociaux, agricoles. Et du coup, on a toujours pensé la lutte contre l'aéroport en se projetant au-delà de l'abandon. Du coup, on a affirmé qu'on voulait continuer à vivre sur ce territoire, à en prendre soin. C'est nous qui l'avons sauvé du béton. Voilà, fin de notre immersion à la ZAD. On a marché 22 km selon le podomètre. On vient tout juste de rentrer et c'était vraiment très enrichissant, très intéressant. On espère que vous en avez appris plus sur ce qui se passe là-bas. Pas oublier de vous abonner à notre page et à liker et partager maximum la vidéo. Merci.